Chapitre 7. La farce qui change de camp. Depuis près de 2 mois, nous assistons à la tentative vraiment forcenée des Anglo-Américains pour transformer la tragédie de Sakiet Sidi Youssef, prolongement de la plus grande tragédie algérienne, en une farce où l'indécence se mêle à l'absurde. Après Sakiet, la Tunisie porte plainte contre la France au Conseil de sécurité. Dans un deuxième temps, la République tunisienne, dans une note conjointe, soumet le problème algérien à l'instance internationale. Sakiet exigeait du peuple tunisien des options précises: évacuation des troupes françaises, y compris Bizerte, restitution des aérodromes, et sur le plan international, intervention diplomatique en vue du conflit algérien. Les Anglo-Américains, exerçant un chantage à la solidarité occidentale, promettent au gouvernement tunisien d'obtenir de la France le respect de tous ces points sous réserve que les nations communistes ne soient pas intéressées par le truchement du Conseil de sécurité aux problèmes intérieurs, atlantiques. On a vu pendant un mois messieurs Murphy et Billet rencontrer, discuter. Nous voulons rapprocher les points de vue français et tunisiens, prétendait-il, et pendant ce temps le gouvernement français, un moment ébranlé, reprenait son argumentation belliciste. En Algérie, les massacres continuaient et le peuple algérien se trouvait face à 87 morts, un village rasé et des barrages qui répondent de moins en moins à la réalité de son drame et de sa colère. Le président de la République tunisienne a apporté certaines modifications aux exigences du peuple tunisien. Mais au moment où le chef du gouvernement tunisien annonçait ses concessions et ne précisait les limites, le président du Conseil français, M. Gaillard, présentait d'autres exigences, réclamait des garanties strictes, mettait le peuple tunisien au pied du mur, somme toute relancer la politique d'agressivité, de menace, d'intimidation. Or, il y a un point sur lequel il n'est pas inutile d'attirer l'attention, c'est le fait que M. Dul ait pu déclarer, après les concessions du gouvernement tunisien, la parole est à la France. Nous avons dit plus d'une fois qu'avec le colonialisme, il était vain d'espérer un quelconque assouplissement. Le colonialisme français est une force de guerre, et il faut l'abattre par la force. Nulle diplomatie, nul génie politique, nulle habileté ne pourront en venir à bout. Incapable qu'il est de se renier, il faut que les forces démocratiques s'allient pour le briser. Quant à nous, Algériens, nous avons au cours de nos années de lutte amené à l'existence un certain nombre de vérités qui ont balayé les mensonges historiquement établis. Pour nous, Algériens, le triomphe de la démocratie ne dépend pas uniquement du monde occidental, puisque aussi bien ce même monde occidental qui en conteste les valeurs. Messieurs Murphy et Billet, par le jeu subtil des silences prolongés et d'un optimisme paradoxal, tentent de jeter la confusion dans le monde anticolonialiste. Ils doivent savoir qu'ils tromperont peut-être beaucoup de monde, mais pas le peuple algérien. Messieurs Murphy et Billet ne transformeront pas la lutte du peuple maghrébin pour l'indépendance en farce. Les plénipotentiaires anglo-américains doivent abandonner tout espoir de jouer avec le peuple maghrébin à la manière de montreurs de marionnettes. Il reste au peuple marocain et tunisien à s'opposer avec ténacité aux manœuvres des porte-paroles du gouvernement français, délégués par le monde atlantique. La tragédie de Sakiet, la tragédie du génocide perpétré en Algérie par le peuple français occidental et chrétien, ne seront pas transformées en comédie burlesque où n'importe qui dit n'importe quoi, étant entendu que le dernier mot doit rester du plus fort. C'est la théorie même de la force traditionnelle des pays mercenaires qui sombre dans le ridicule. Si la farce doit être jouée, elle sera jouée par la France. C'est la France, son régime et son peuple qui en feront les frais.